Bonjour, on se retrouve pour la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus, toujours, cette fois par substitution. Nouvelle méthode. Attention alors, pour utiliser cette méthode, en fait, c'est plus efficace, enfin c'est un petit peu plus rapide, lorsque dans l'une des deux équations, ou dans les deux, il y a une des inconnues qui a un coefficient de 1, comme celle que voilà, je vous montre là. Là, c'est x. Combien de x on a? On a 1 x. Eh bien, dans cette situation-là, c'est vrai que cette méthode-là est plus rapide et préférable à utiliser, plus efficace. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est d'isoler une des deux inconnues. Donc, effectivement, si là, j'ai 1 x, c'est facile à isoler, isoler une inconnue, l'exprimer en fonction de l'autre, c'est-à-dire avoir x égale blablabla avec du y, ou bien y égale blablabla avec du x, et ensuite de remplacer cette inconnue, qui est en fonction de y, dans l'autre équation. Alors évidemment, si je remplace dans la même équation, eh bien en fait tout va disparaître, et j'aurai plus du tout d'inconnu. Donc j'exprime une des deux inconnues en fonction de l'autre. Je remplace dans la deuxième équation ou la première équation si j'ai exprimé y. Et quand j'ai fait ça, eh bien j'obtiens une équation à une seule inconnue et on résout classiquement. Une fois qu'on a fait ça, on trouve une des deux inconnues et puis on remplace dans notre première équation. Alors ici, vous avez vu, comme il y a x1x ici, on choisit la première équation et on choisit l'inconnu x, et on choisit d'exprimer x en fonction de y. Alors pour ça, je pense bien à ma balance. J'ajoute moins 5y dans les deux membres, et on obtient moins 5y, moins 12, puisque là, 5y moins 5y, ça fait 0. Une fois que j'ai ça, c'est ce que je viens de dire, je remplace dans la deuxième équation, donc cette expression qu'on va appeler 3, cette expression 3 qui est x égale moins 5y moins 12, je la remplace dans l'équation numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je la remplace? À la place du x, je substitue, c'est pour ça qu'on appelle par substitution, je substitue le x par tout ceci, puisque x est égal à tout ça. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 facteurs de moins 5y moins 12 moins 4y égale moins 10. Ensuite, on résout cette équation. Alors vas-y, tu le fais, tu vas trouver y. Quand tu as trouvé y ici, tu vas remplacer ta valeur y dans l'expression qui est là pour trouver la valeur de x. Et tu auras fini. Une fois que tu as fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vérifies, tu fais la vérification, c'est-à-dire en remplaçant les deux valeurs dans le système pour être bien sûr que c'est bien la solution qu'il fallait trouver. Je te laisse le faire et on vérifie. Voilà, alors la première, normalement tu ne dois pas te tromper, c'est juste substituer. Après, effectivement, il y a des petites erreurs de signe qu'on peut commettre. 2 fois moins 5, ça fait bien moins 10. 2 fois moins 12, ça fait bien moins 24. Attention, voilà. Ensuite, on réduit, c'est-à-dire qu'on rassemble les y. Moins 10, moins 4, ça fait moins 14 y. Comme j'ai moins 24 ici que je ne le veux plus, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec la balance? J'ajoute 24 de chaque côté, je fais plus 24, plus 24. Donc ici, le moins 24 et plus 24, ça fait 0. On obtient ça. Moins 10 plus 24, ça fait 14. Et puis ensuite, on divise de chaque côté par moins 14. Donc moins 14 sur moins 14, ça nous fait 1. Et 14 sur moins 14. Donc y égale moins 1. Puis ensuite, on remplace dans l'expression de x. Donc x égale, dans l'expression numéro 3 qu'on a ici, moins 5 fois moins 1, moins 12 égale, moins 5 moins 1, ça fait plus 5 moins 12 égale moins 7.
On peut donc dire que le couple solution est moins 7, moins 1, après avoir effectivement vérifié qu'on trouvait bien moins 12 en remplaçant pour la première équation et moins 10 en remplaçant pour la deuxième équation. Donc le couple est bien S égale moins 7, moins 1. Eh bien, entraîne-toi maintenant sur ce deuxième exemple. À toi de faire. Alors, attention, hein, c'est parti. Bon, j'espère que tu n'as pas mis trop de temps, hein, ça doit être assez rapide. Tu vois, les calculs à effectuer quand même ne sont pas très compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Bah oui, on a choisi la deuxième équation. Hein, hop, je vais prendre du bleu si j'ai besoin. On a choisi la deuxième équation parce que là, j'ai un coefficient de 1. On l'exprime, cette équation, enfin y en fonction de x, donc j'enlève moins 2x de chaque côté, ça nous donne bien moins 3, moins 2x, et là, 2x moins 2x, ça disparaît. Puis cette expression, on la remplace dans la première équation, hein. Donc ça nous donne 3x, moins 2 facteur de moins 3 moins 2x. On fait attention en développant aussi, moins 2 fois moins 3 ça fait plus 6, moins 2 fois moins 2x plus 4, ok. On réduit, 3x plus 4x ça fait 7x, plus 6 égale moins 8. On enlève moins 6 de chaque côté, d'accord, et on obtient donc 7x plus 6 moins 6 ça fait 0, moins 6 moins 8 moins 14. Puis on divise ensuite les deux membres, on pense bien à notre balance, hein. On garde l'équilibre, égale moins 2. On remplace cette valeur-là dans notre expression de y qui était ici, et on trouve y égale 1. Le couple solution, alors après avoir vérifié, hein, on fait la vérification quand même. Quand on fait la vérification, on trouve bien moins 8 et moins 3. Donc le couple solution est donc S égale, on met toujours x en premier. Ah non, qu'est-ce que je fais moi là? Hop. X c'est moins 2 et y c'est moins 3. Voilà. Reste maintenant, eh bien, à voir comment on peut traiter ça graphiquement. Voilà. Bon courage, prends bien le temps de relire, etc. Et puis d'apprendre les méthodes, parce qu'il faut les savoir. Il faut toutes les savoir, parce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, arriver à t'imposer la méthode. On peut te laisser le choix aussi, mais on peut aussi te l'imposer. À bientôt!